Esprit de joie. Nada Yesu ya nanga. Oh Yesu ya nanga boko. Merci parce que tu veux faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci parce
utiliser pour son propre bien. Seigneur, je me remets dans tes mains. L'interprète entre tes mains. Ton peuple entre tes mains. Tu as dit que tu envoies ta parole pour guérir. Je te fais confiance ce soir, ce matin, que ta parole va faire du bien à quelqu'un. Ta parole va restaurer quelqu'un. Ta parole va guérir quelqu'un. Ta parole va faire du bien à quelqu'un. Seigneur, sois magnifié pour ce moment glorieux, merveilleux, Seigneur, que nous passons à ta présence. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Béni soit ton nom.
le Jésus du milieu de l'histoire. Père, nous sommes arrivés où tu veux parler. Parle ce matin. Ton peuple t'écoute. Ouvre les entendements. Ouvre les cœurs ce matin. Pour la seule gloire de ton nom. Adonai, merci pour ta plénitude. Merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci, tu es élevé. Adonai est élevé ce matin. Adonai est célébré ce matin. Adonai est acclamé, pousser des cris de réjouissance. Ce merveilleux, ce glorieux, ce puissant, ce excellent. Merci Adonai. Merci Adonai pour ton soutien dans notre vie. Merci pour l'interprète. Par ton peuple d'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Encore une fois, Paulon nous invite à vous tous. Amen. Le peuple béni de l'Éternel. Le peuple de la vision. Amen. Le peuple de Faya na Faya. Amen. Oh, dans le mois de Jésus, notre atout secret de la grâce. Amen. Soyez bénis, encouragés et fortifiés dans sa présence, dans sa bénédiction, dans sa grâce, dans sa faveur. Je veux que tu me dises Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Dieu des atouts secrets, des stratégies, de la grâce, va opérer des choses extraordinaires dans votre vie. Amen. Alléluia. J'ai dit le Dieu des atouts secrets, des stratégies, de la grâce va opérer des prodiges et des miracles dans votre vie. Il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et nous les bénissons parce que chaque jour, chaque dimanche, il y a un témoignage vivifiant, il y a un témoignage qui pousse les cœurs, qui amène des gens à réfléchir et à aller plus loin dans leur vie. Jésus-Christ, notre atout secret des stratégies de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tout secret est un miracle. Tout secret est un miracle. Je vais te dire que dans ta vie, il y a des secrets. Il y a des choses que toi-même tu ne connais pas. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Jérémie 33, verset 3. De les prier, de l'invoquer, de les chercher, et il va te révéler les choses cachées dans ta propre vie. Il est notre confidence. Il est tout pour nous. Je te dis que ta vie c'est une vie de miracle. Dieu t'a pas créé comme ça. Il t'a créé et il a mis des choses en toi. Il y a des secrets en toi. Je vais te dire quelque chose. Que tu as le miel dans ta vie que tu ne connais pas. Je vais te dire
Notre Dieu est un Dieu de prodige. Il a les choses cachées en lui. Les choses cachées sont à lui. Si tu le cherches, il va te révéler à toi. Il y a des prières à prière. Laissons de la façon de dire que nous voyons les petits démons. Laisse-toi, abandonne-toi au Saint-Esprit, qu'il t'amène jusqu'au cœur de Dieu pour pouvoir te révéler, te faire sortir les choses cachées qui sont en toi, les grandes choses, les richesses, le miel, les grandes choses qui sont en toi, le Saint-Esprit va te les faire sortir. Si tu connais les choses cachées qui sont en toi, et cela va te permettre d'aider à chercher Dieu à tout moment. Ce qui est en toi, je ne vais pas permettre que tu meurs et que tu partes avec. Non. Tu vas l'utiliser ici. Tu vas laisser. C'est en toi que cela se trouve. C'est en toi que cela se trouve. Je vais te donner l'exemple sur Joseph. Joseph avait la totalité en lui. Les choses cachées étaient en lui. La révélation était en lui. Et ce qui est en lui, c'est ça qu'on lui révèle. Et il dit à ses frères et son père, et voilà ce que je suis. C'est pas qu'il mentait. Il ne s'amusait pas. Ce qu'on lui révélait en cachette dans le secret, c'est de ça qu'il parlait. Ce qu'il est. Ce que Dieu a mis en lui. Et ça va se révéler demain. C'est ça qu'on est en train de lui révéler. Et il parlait de ça. Et quand l'heure a sonné, il devait passer par un chemin. On l'a vendu. Il a été vendu. Les mendiants l'ont acheté. Ils ont fait jusqu'à il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et on appelle tout ça là l'avant-goût. C'était l'avant-goût. La réalité même arrive. Et on l'a amené là-bas. Et pour lui dire, voilà l'endroit. Ce qui est en toi, ça va sortir. Les choses cachées qui sont en toi, c'est ici. On va révéler l'homme qui est en toi, l'autorité qui est en toi, le pouvoir qui est en toi. C'est ici que ça va sortir. L'intelligence que tu as, le don de créativité qu'il a, c'est ici que ça va se faire. C'est ici que les gens vont voir. Mais comment il a fait pour rentrer là-bas? Et il est arrivé à ce niveau parce qu'il a été vendu. On l'a acheté et ils l'ont amené là-bas. Mais Dieu ne voulait pas qu'il soit un esclave, quelqu'un qui a été vendu. Dieu ne voulait pas cela. Dieu ne voulait pas cela. Ce nom devait être collé à lui. Ça devait rester sur lui. Mais Dieu même a créé un autre problème. Disant, j'étais emmené à cet endroit. C'est là où les choses qui sont cachées en toi vont sortir. C'est ici que ça va sortir. Mais l'heure n'a pas encore sorti. Je peux effacer ce nom de ta vie. Le nom qui est esclave que tu as été vendu. Et on t'a acheté. Que Potiphar t'a acheté. Non. Et tu n'es pas quelqu'un qu'on doit acheter. C'est toi qui dois acheter les autres.
qui sont en toi vont sortir. Alléluia. Amen. Demain, vous créez un problème. Quand Dieu a créé le problème, Et Potiphar, il y avait un sonné d'attirer des diamants bénis. Potiphar savait que sa femme mentait sur le compte de l'enfant. Va soigner. Mais c'est sa femme. Il ne pourra pas faire Et autrement. Joseph a quand même esclave. Et Joseph en ce moment était esclave. Il était acheté. Il a été acheté. Il ne pourra pas avoir l'autorité là. Malgré la confiance qu'on lui a donnée, malgré sa place dans la maison, il est parmi les esclaves, ceux qui ont été achetés. Ce nom était sur lui à tout moment. Et quand c'est arrivé, et la femme de Potiphar l'a accusé de mensonge, Dieu a permis qu'on le retire pour le mettre à l'écart. Pour que Joseph puisse chercher encore sa face. Pour que Joseph ait la communion avec lui. Pour que Joseph ait une communion spéciale avec lui. Pour qu'en ce moment, quand Joseph sera en présence de l'Éternel, l'Éternel puisse lui révéler les choses cachées qu'il avait mises en lui, pour que les stratégies qu'il va utiliser pour pouvoir faire sortir ces choses, il était en communication avec Dieu pour cela. L'abondance des dons de Dieu était en lui. Les yeux de Dieu étaient sur lui. La bouche de l'Éternel était en lui. La bouche de l'Éternel était en lui. Les choses cachées de l'Éternel sont en lui. Donc il doit être à l'écart pour chercher la face de Dieu. Pour que toutes ces choses soient révélées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, Pourtant, il a eu une grande grâce sur sa vie. C'est pas parce qu'il y a la grâce de l'Éternel sur ta vie que tu vas te permettre de faire ce que tu veux. À un moment donné, tu dois te mettre à l'écart. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher devant la face des gens. Pour que à ton retour, qu'on sache que oui, voilà la totalité. Il est allé se cacher. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Mais il était en communion avec son Dieu. Il priait, les gens sortaient de la prison. Les gens lui faisaient des promesses. Et quand ils sortent, ils oublient. Ça veut dire que lui, sa bénédiction ne viendra de personne. Personne ne viendra se présenter, mettre la main à la poitrine disant oui, c'est moi qui ai permis que Joseph sorte de prison. Non. Et il est devenu quelqu'un de grand domaine. L'Éternel a créé des situations. Maintenant, l'heure a sonné. L'heure a sonné. On l'avait déjà oublié en prison. Ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un là-bas. Ils ont oublié qu'il y avait un représentant de Dieu là-bas. Et même Potiphar l'a oublié. Maintenant, Dieu a révélé quelque chose à Potiphar. Dieu a révélé quelque chose de caché. La chose qu'on lui a révélée l'a tellement bousculé. Parce qu'il n'a jamais vu ce genre de choses. Dieu lui a montré quelque chose de grand.
en lui. Dieu a caché ses richesses en lui. Quand il est arrivé, il était rempli du Saint-Esprit. Et on lui a parlé. Il est rentré en lui-même. Il a cherché la face de Dieu. Et on lui a donné l'explication. Et il a donné cela au roi. Oh roi, dans ces temps, on est en train de parler de la pauvreté. Et ils sont en train de parler qu'il y aura la famille. Et après 7 ans, il y aura l'abondance. L'abondance est devant. Il y aura 7 ans d'abondance. Ça va arriver. Il y aura l'abondance. Et après ces 7 ans, il y aura aussi 7 ans de famine. Il n'y aura pas la nourriture. Tous fait 14 ans. Quand on a donné ce secret au roi, en même temps, Joseph, il a fait sortir le secret pour que Dieu lui donne les stratégies pour qu'il va utiliser dans le moment d'abondance. Dans le moment d'abondance, on lui a donné les stratégies. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Joseph a fini de parler, ils ont vu que c'était quelqu'un de valeur. Il est quelqu'un de confiance. Ils ont vu que c'est quelqu'un, quand on va le mettre dans le gouvernement, il va les aider à élargir les choses. En même temps, le roi ne voulait plus rien comprendre. Il l'a introduit dans son gouvernement. Pour être tout proche du roi. Pour qu'il ne passe pas une personne intermédiaire avant de trouver Joseph. Il lui a donné le poste de premier ministre. C'est un titre qu'on lui a donné. Mais il doit travailler concernant ce titre. Pour qu'on sache que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé du ciel pour venir arranger les choses dans la maison de Potiphar et dans le pays aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On l'a introduit. Et il a commencé son travail. Et son maître lui a donné toute la confiance. Et il a pris des gens pour l'entourer. Les 7 ans d'abondance sont arrivés. Il a dit, mon maître, pendant ces 7 ans d'abondance, ce que nous allons faire, protéger, bien protéger moment de sécheresse que là-bas ce que nous allons faire pendant les 7 ans d'abondance, nous allons emmagasiner, nous allons cacher, bien protéger, garder, sécuriser, pour que quand les moments de sécheresse vont arriver, nous n'aurons pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'en ce moment, il y avait la récolte. Pendant 7 ans, ils ont récolté. Et ils ont caché. Vous savez comment on fait au village? Le temps de maïs, le temps d'haricots, le temps de riz. Vous voyez comment on cache. Ce que je dis, ceux qui sont restés au village dans ce domaine connaissent. Ils ont emmagasiné vraiment. On a emmagasiné. Et après ces 7 ans d'abondance, la pauvreté n'a
Et maintenant, tout ce que, par les conseils de Joseph, tout ce qu'ils avaient emmagasiné, autant d'abondance, ils ont mis dans la maison de Potiphar. Quand la sécheresse est arrivée dans le pays, maintenant les gens devaient partir pour venir en Égypte acheter pour pouvoir manger. C'est là où toute chose a été changée. Et Potiphar est devenu financièrement. Le pays a changé. Le pays a changé. Comme la Guinée équatoriale. Quand ils souffraient jusqu'à ils ont retrouvé le pétrole, ils ont fermé les frontières. Ils ont exploité le pétrole. Ils ont vendu aux gens. Ils ont eu de l'argent. Ils ont construit le pays. Voilà la stratégie. Mon frère, si tu souffres. Et Dieu t'a donné la révélation sur toi-même. Tu vois que ta vie sera transformée. Joseph, à cause de sa connaissance, avec la stratégie qu'il a utilisée, l'abondance est venue dans le pays. Il y a eu le changement dans le pays. La pauvreté est partie. Malgré qu'il y avait la pauvreté, mais eux ils ne sentaient rien. Joseph mes frères, les Égyptiens, nous comment Vicolia, on va t'appeler Aïe, alors Doudou, Yoadou, C'est pour ça que les frères de Joseph qui étaient dans leur pays sont été obligés de partir de là où ils sont pour venir là où Joseph est en Égypte pour pouvoir acheter à manger. Je veux te dire, est-ce que Joseph est le fils de est-ce qu'il y a un Joseph ici ce matin? Est-ce que Joseph est le fils de Y a-t-il un Joseph ici ce matin? Ne me dis pas que oh, Dieu a déjà dit qu'il va me bénir. Et donc tu pars te coucher, dormir et dire que oui, la bénédiction va arriver. On a deux étapes. Tu dois traverser des étapes. C'est à toi que je parle. L'étape dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est l'étape là est en train de te positionner. Pour t'amener là où ce que Dieu a mis en toi va être révélé. Pourquoi ne veux-tu pas accepter? Parce que toi-même tu n'as pas la révélation sur les secrets qui est en toi. Tu n'as pas la révélation dessus. C'est pour cela que tu trembles. Non. Non. Jésus. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Amen. Qui est ton atout secret? Attache-toi à lui. Pour qu'il puisse te révéler les bénédictions qui sont cachées en toi. Pour qu'il puisse te révéler cela. Les dons qui sont en toi. Pour qu'il puisse te révéler cela. Et tu vas te lever et marcher dessus. Tu vas te lever et marcher dessus. Tu dois connaître un secret concernant ta vie. Il n'y a que Dieu seul. C'est lui qui a mis ce secret en toi. Donc il n'y a que lui seul qui connaît ce secret. Et que tu dois, toi, aller vers lui. Lui poser la question. Lui demander pour qu'il puisse te révéler ce secret. Et c'est ça qui va t'amener là où tu dois aller. Alléluia. Amen. Jésus, ton atout secret des stratégies. Amen. Malachie 3, verset 18. C'est pour ça que Malachie 3, 18. Eh bien, alors vous reviendrez et vous ferez la
différence entre le juste et le méchant. Amen. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Amen. 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 Il a trouvé. Il a dit, vous allez revenir. Vous verrez la différence. Les Amen que les Tchotchouya. Entre ceux qui servent l'Éternel. Amen que les Tchotchouya justes. Ceux qui sont justes. Les Amen que les parents. Et ceux qui sont injustes. Méchants. Et ceux qui sont méchants. Quand on Amen que le Soubamaou. Entre ceux qui servent Dieu. Les Amen comme le Soubamaou. Et ceux qui ne le servent pas. Joseph, il a fait la différence. Joseph a fait la différence. Quand il est revenu, ses frères sont venus le voir. Ils ont vu un changement en lui. Parce qu'il a accepté souffrir avec Dieu, marcher avec Dieu, pour que Dieu puisse faire de lui ce que lui veut. Dans l'adoration, dans le service, dans le service de Dieu, c'est là où la différence se fait voir. Amen. Les persécutionnés, les étonnés, les nous-soubaniens, nous persévérance, et il bloqué en positionnant dans l'adoration, dans le service, dans la souffrance, dans les sacrifices, dans la persévérance que tu fais avec Dieu, c'est ça qui va t'amener sur le portail de ta bénédiction. Joseph ne s'est pas levé d'un matin pour devenir grand. Jésus n'est pas devenu Seigneur des Seigneurs un matin comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Josué ne s'est pas levé un matin et devenu le berger. Il y a un processus autour. Et tu dois suivre avant de rentrer dans ta bénédiction. Il y a la différence entre ceux qui servent Dieu. Tu dois payer un prix. Tu doit servir Dieu. Dans les pleurs. On a menti sur lui. On l'a condamné. On l'a mis dans le trou. On l'a enlevé du trou. On a menti sur lui. Il a supporté tout ça. C'est pas fini. Il est allé en prison. Tout seul. C'est le processus qu'il a suivi pour rentrer dans sa destinée, dans sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout ça là, il n'a pas lâché. Il savait que c'était Dieu qui était son atout secret. C'était Dieu qui était son atout secret. Ce qu'il a dit concernant sa vie. Que lui ne sait pas comment cela pourra s'accomplir ni arriver. Mais tout ce qu'il sait, que Dieu a parlé. Et il sait qu'un jour, ça doit s'accomplir. Dans les découragements, quand il pense à ça, c'est là où il se fortifie encore. Parce qu'il attendait quoi? Il attendait son miracle, son miel, son autorité, son élévation. C'est ça qu'il attendait. Alléluia. Amen. Dans le service de Dieu, dans la prière, dans l'amour de Dieu, dans la persévérance, ça, c'est tout ce en quoi tu passes. Dans les pleurs,
tu vas revenir. Et Bible t'a dit, français, alors vous reviendrez et vous ferez la différence entre le juste et le méchant. Amen. Amen. Il Il a dit qu'on va revenir. Nous allons revenir où? Nous allons revenir de toutes nos douleurs. Parce que nous avons cherché Dieu. Dieu va nous se révéler à nous. Les choses cachées, Dieu, c'est avec Dieu. C'est toi qui vas le chercher. Et il va te les révéler. Pourquoi tu envies l'autre? Toi-même, tu as les choses, les richesses en toi. Peut-être que pour toi, ça pèse plus que pour l'autre. C'est parce que tu t'es laissé et dominé par ta situation, tes problèmes. Et c'est pour cela que tu te vois ainsi. Et tu as oublié ou tu doutes des promesses de l'Éternel dans ta vie. Non. Fais comme Joseph. Fais comme Joseph. Quelque chose va se passer. Je dis quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je te dis que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je te dis que quelque chose va se passer. Je te dis que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Les dons que tu as, qui sont les choses cachées en toi, Dieu va les utiliser. Dieu va les utiliser par ta sagesse, par ta manière de parler, par ta manière de faire. Et ça va t'élever. Je te dis que ça va t'élever. Je te dis que ça va t'élever. Ça va t'élever. Amen. Dans le moment de Covid, c'est en cette période que mon père est décédé. Et comme c'est un chef, Covid, les gens ont dit, les autorités ont dit, on ne peut pas l'enterrer comme ça. On doit attendre d'abord. Pour la période de Covid, tout était fermé. Moi, je cherchais de l'argent, une importante somme. Je dois enterrer mon père. Et c'est tout ce qui reste pour que je lui fasse. Alléluia. Ce matin-là, quelqu'un a écouté parler de toi. Et c'est une grande personnalité dans ce Elle est venue chez moi le matin, disant j'ai entendu parler de toi. Et il avait un grand problème. Il m'a amené 3 problèmes. Et je suis rentré en esprit. Et je lui ai dit ce problème de papier. Avant que cette semaine ne finisse, on va te signer. Si on te signe ce papier, qu'est-ce que tu vas faire à Dieu? Ne me dis pas, mais dis dans ton cœur. Et quand on va te signer, vraiment, tu viens faire pour Dieu. Les 2 autres, Dieu a encore fait. Il a fait le vœu dans chaque situation. Il a fait le vœu dans chaque situation. Après 2 semaines, on l'a appelé dans un endroit. On lui a signé ses papiers. Il m'a appelé. Disant, on m'a signé le papier. Quand il m'a vu, 2 millions c'est 2 millions qu'il m'a compté dans mes mains. Je n'ai même pas compris. Je veux juste impacter ta vie. Amen. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Quel est le travail que j'ai fait dans la période de Covid? 2 millions. Et j'ai prié. J'ai béni l'Éternel. Dans le deuxième, Dieu a encore fait pour lui. Il a dit qu'il a fait un vœu de 1 million. La même personne. Il a encore compté 1 million.
sont en moi. Et Dieu a fait sortir. Et il a accompli. Et les miracles s'est produit dans la période de Covid. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? La troisième situation, avant que je ne parle, Dieu lui a encore fait cela. Dieu a fait. Il a encore amené 1 million. Il a fait 4 millions. Je voyagé avec 5 millions. Yes. C'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. Dieu m'a béni dans la période de Covid. Je n'ai pas vendu. Mais j'étais dans l'abondance. Je n'ai pas vendu. Mais j'étais dans l'abondance. Tu as mis des grandes personnalités. Quand je parle, je dis un mot. Dieu accomplit. Quand je dis un mot, Dieu accomplit. Et je pars. Quand je reviens, la personne est venue me chercher à l'aéroport. Nous sommes venus déposer les bagages. Il m'a dit viens. Viens voir quelque chose avec moi. Le vent tout droit. Mais il faut nous. Amen. Il m'a dit Dieu m'a béni. Ce que tu as fait à moi, ce que j'ai fait à Dieu, Dieu m'a acheté une voiture qui coûte 64 millions. Il me dit, voilà, sors de là et rentre ici. Ça, prends. C'est ça la voiture que je roule aujourd'hui. Je te dis que les dons qui sont en toi, paye le prix. Tu vas jouir de ces fruits. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? La manière dont les chrétiens sont en train de pleurer, en train de se lamenter, Dieu, il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Amen. Parce qu'il a mis des ressources en toi. La période de Covid, Dieu a mis des grandes personnalités devant moi. Et quand je prie pour eux, des miracles et des prodiges s'opèrent. Je n'ai pas attrapé le Covid. Les gens sont morts. Les gens sont morts entre mes mains. La maman Mona est témoin. Et c'est ça, patron, qui m'a amené. Elle était morte entre mes mains. Je suis rentré en moi. J'ai dit, Seigneur, si quelque chose se passe ici, ils vont dire que je l'ai tué. Ils vont dire que tu m'as pas appelé. C'est pas toi qui m'as appelé. Amen. Quand je suis revenu, j'ai attrapé, disant que la vie qui est en moi, que cette vie entre en toi, et que tu te lèves. Lève-toi. Et la vie est rentrée jusqu'à aujourd'hui. Et elle est là encore jusqu'à maintenant. Cherche la face de Dieu. Serve Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Serve Dieu. Je te dis de servir Dieu. Je te dis de servir Dieu. Il va faire la différence dans ta vie. Il va faire la différence dans ta vie. Tu veux la différence? Oui.
Joseph. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Si tu te tiens comme tu reconnais les choses de l'Esprit qui sont en toi, les choses importantes, les grandes choses, et les yeux ne voient pas, et les oreilles n'ont jamais entendu, et tu lui donnes, et les portes vont s'ouvrir pour toi. Là où tu travailles, les dons qui sont en toi, tu vas les utiliser comme Joseph pour pouvoir arranger l'entreprise. Toi, tu es dans l'entreprise et tu te dis, ah, moi je suis payé, ça me suffit. Quand il n'y aura plus de travail là-bas, je partirai aller chercher ailleurs. Non! Dieu ne t'a pas amené là-bas simplement. Il t'a amené là-bas pour que tu fasses la différence. Parce qu'il est donné à tout secret. Il est donné à tout secret. Stratégie. Tu vas utiliser la stratégie. Il va utiliser la stratégie. Qui est la stratégie? La stratégie qui est sur toi. Je te dis, tu vas utiliser la stratégie. Dieu va t'élever. Pour changer les choses dans ta société. Pour changer les choses là où tu travailles. Regardez un peu la ménagère de la Naman. Elle avait la totalité en elle. Peut-être qu'elle n'a pas le don de guérison. Elle n'avait pas le don de miracle. Mais elle avait le don de parole. Elle avait le don de parole. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à sa servante, dans son pays, il y a un prophète qui fait des miracles. Si mon patron peut aller là-bas, ils vont faire le miracle dans sa vie. Et il sera guéri. C'est tout son message, ça. Je dis, voilà son message. Mais cette parole, ça s'est concrétisé dans la vie de son patron. Il s'est levé et il a marché sur la parole. Il a été guéri ou pas? Maintenant qu'il a été guéri, quelle serait la position de cette servante dans la maison? Est-ce qu'elle va continuer à être servante? Non. Et elle a été élevée à cause de la parole qu'elle a fait sortir. Mon frère, ma soeur, là où tu travailles, Dieu va utiliser ta bouche pour créer quelque chose. C'est toi qui va utiliser la stratégie. Dis au Saint-Esprit de t'utiliser à faire cela. De t'utiliser à faire cela. Qu'il t'utilise à faire cela. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Je te dis de servir Dieu. Je te dis de servir Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas être rempli de stratégies de Dieu. Et tu vas aller chez ton patron, lui disant, Dieu m'a dit de ne pas te décourager. Ta société, il y a un blanc qui viendra signer un contrat avec toi. N'aie pas peur. Parle. L'Éternel va accompagner ta parole. Je te dis que l'Éternel va accompagner la parole. Et il va faire les prodiges. Il a dit qu'il ne va pas décevoir ses enfants. Dieu va faire. Et il saura, ton patron saura que tu n'es pas n'importe qui dans sa société. Amen. Tu as les choses cachées
toi, mon frère, ma soeur. Tu as les choses cachées en toi. C'est pour cela que l'ennemi ne veut pas te laisser en paix. Il est en train de guetter les dons qui sont en toi. Mais toi-même, tu ne le sais pas. Tu es distrait. Tu es découragé. Disant que pourquoi Dieu ne fait pas pour moi depuis? Est-ce que c'est en ton temps que ce Dieu a changé? Lui qui a fait hier, ne peut-il pas faire aussi aujourd'hui? Tu peux échouer dans le monde. Mais quand tu es en Christ, comme Christ n'échoue jamais. Et c'est toi aussi tu as la révélation sur Christ. Tu n'échoueras jamais. Tu es allé à l'école. Tu n'es pas allé au... Si toi-même tu es habile. Si tu es habile. Et tu es sage, tu as l'intelligence. Tu auras de l'avancement. Tu vas réussir dans toutes choses. Je te dis que tu vas réussir dans toutes choses. Je vais terminer avec Éphésiens 1. Verset 21. Verset 21. Avec toi. Amen. Lisez-moi ça rapidement. Attaché-le, c'est le mois de la grâce. Ne reste pas là à t'attacher à disant c'est le mois de grâce. Non. On travaille, on se lève et on travaille. Dis-moi ça rapidement. Il est écrit au-dessus de toute domination, de toute autorité, Au-dessus de toute domination, Amen. de toute autorité, de toute autorité, de toute connaissance, de toute connaissance, de toute dignité, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles non présents, seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sur ses pieds. Est-ce que tu m'écoutes là? Alléluia. Il a tout mis sur ses pieds. Amen. Il a tout mis sur ses pieds. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout mis sur ses pieds. Amen. Si Jésus a toute cette dignité, ça veut dire que toi aussi, en même temps, tu l'as aussi. Amen. Est-ce que tu sais pas? Et il l'a donné pour chef suprême à Et l'Église. il a donné chef suprême à l'église. Amen. Il a donné quoi à l'église? Le pouvoir, Nous sommes, l'autorité. nous t'aider à tes papa Il a donné ça à l'église. et son chochi. L'église qui n'a pas le pouvoir, Chochi que nous devons qui n'a savoir. pas l'autorité, Que nous devons tes papa wa. je ne sais pas. Yemunyo. On nous a tout donné. On nomme nous C'est toi cette église que je parle ce matin. Oui, chochi que le pompon dia. C'est toi cette église que j'adresse ce matin. Oui, chochi que le pompon dia. Arrête-toi, Père, te dit Joseph, toi tu es dans quel temps? Tu es dans le temps du Saint-Esprit. Qu'on t'a tout donné, tu as tous les dons, tu as tout le pouvoir, tu as toute l'autorité, tu as tout ce qu'il faut pour mouvoir, pour aller plus loin que Joseph. Mi tote dondo Joseph Betia. O to bon kokole ome. Ye o la te cité. A move, a woto, a cité, a ima ome kume, a dobela, a souvent maou, ye mouvra que le ome la de dago. On a donné à l'église O sona chochi. le pouvoir. On sait. C'est pas seulement de chasser les démons, Oui, a te papa koso Le pouvoir. de pouvoir. de parler, On nomme de pouvoir, de déclarer, de pouvoir, d'appeler les choses. Le pouvoir. Amen. Le pouvoir Amen. pour appeler les choses. Pour appeler les choses. Pour appeler les choses.
coucher avec elle. Viens, je vais prier pour toi. Et ce qu'il a et puis l'amenait, c'est ça que j'ai changé. J'ai changé. Changer comment? Oui. J'ai changé de direction. J'ai seulement tourné. J'ai tourné. C'est parce qu'il a ça et puis il vient coucher avec les gens en vampire. Non, oui. Ou à 2 semaines. Ça n'a pas fait 2 semaines. On l'a soulevé pour l'amener en Afrique du Sud. Pour aller l'opérer. Et ils sont allés l'opérer sans le bâton. Et tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'un être humain qui sort en vampire pour aller faire ce genre de choses. J'ai tourné cela. J'ai utilisé mon pouvoir. La soeur est revenue 10 ans. Ça a marché. Et ça a marché. Mais laisse-moi passer. Et je lui ai dit de me laisser. C'est vous qui ne connaissez pas le pouvoir qui est sur moi. Quand ça arrive au niveau, ça arrive, on l'utilise. Ce n'est pas seulement les sorciers qui ont dépassé. On a dit qu'on a donné à l'église. On a donné l'autorité à l'église. On a donné le pouvoir à l'église. On a tout donné à l'église. On a donné la domination à l'église. De dominer. Pourquoi tu vas te laisser dominer? Tu ne sais pas comment l'utiliser. Adore Dieu, sers Dieu. Sers Dieu. Et tu vas voir la différence. Adore Dieu, sers Dieu. Ce n'est pas la magie. On ne l'achète pas avec de l'argent. Mais sers Dieu. Je te dis de servir Dieu. Et cherche Dieu. Aime Dieu. Reste au milieu de la nuit. Et demande la force. Fais des chaînes de prière. Et demande la force à Dieu. Quand tu sors de là, tu seras rempli. Et tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser. Il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. La plénitude de celui qui fait quoi? Qui remplit tout en tous. Qui remplit tout en tous. Dis-moi Amen. Dis-moi que je le reçois. Dis-moi que cette parole à moi ce matin. Cette autorité ce matin, reçois cette audace ce matin. On te l'a donné, on te l'a donné, on te l'a donné, on te l'a donné. C'est pourquoi sers Dieu. Et Dieu va te révéler le secret qui est en toi, que toi-même tu ne connais pas. Il faut continuer à travailler. Malgré que tu as reçu quoi? Les CDI. Il ne faut pas te lâcher. C'est ça ton stratégie. Continue comme ça. Il faut faire même plus qu'avant. Dieu va te donner le pouvoir. Dieu va te donner la force. 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 Tu vas aller jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il y a même le temps pour Dieu. Et mon frère, le monde nous respecte. Parce que ceux qui veulent voir, ils ne voient pas. Toi, tu es au milieu des gens du monde. Mais tu es pire qu'un païen. Il n'y a pas de différence entre vous. Est-ce qu'il pourra croire en ce que tu es? Et tu es pareil, tu es dedans.
seront l'aimé. Quand